Hey, salut, moi c'est Anthony, j'ai 28 ans. Si tu aimes les vlogs, tu es à la bonne place. Ça fait 10 ans que je fais ce métier au Canada, États-Unis, France. Le custom, aimer modifier, moindre centimètre, personnaliser tout ça. Et les trucks, que ça soit américain, européen, peu importe. Et que t'as du fuel qui te coule dans les veines. Tu sais, cette passion là, qui te donne envie de te lever et te donner à fond tout le temps. Bah t'es à la bonne place. Si t'as cette magnifique passion qui te coule dans les veines, abonne-toi pour pas manquer d'autres épisodes. Eh bien le bonjour à toi aujourd'hui, ça fait longtemps que c'est retrouvé dans une vidéo. On va te dire autre chose aujourd'hui. Ça y est, après... C'est fini pour nous le Canada. Ouais, après 2 ans, 2-3 ans, c'est fini. Retour en avec un passager supplémentaire. Yeah, avec la petite patatouille. Petite patatouille, passager supplémentaire. Non clandestin. Non, comme vous pouvez voir là-bas, il y a sa caisse pour l'avion là. Oui. C'est des caisses assez spéciales. Et puis derrière nous, bah, c'est un peu le bazar, mais il y a pas mal de valises et de bazar à ranger avec tous les vêtements, tout ça. Puis il va vous expliquer tout ce qu'il faut pour emmener le chien. Yeah, c'est beaucoup de... Comment dire ? Il y a énormément de choses à faire. Énormément de choses, énormément de paperasse, énormément de rendez-vous et surtout, ne vous faites pas avoir comme nous. On a dû respecter les délais parce qu'on a dû décaler notre vol de base, on aurait dû décoller hier. Mais on a dû déplacer parce que la petite madame, il fallait lui faire son vaccin de la rage avant... Non, le vaccin de la rage après la puce mis dedans. Donc, ne vous faites pas avoir. Regardez bien les règles des pays dans lesquels vous allez avec votre animal. C'est vraiment important parce que vous pouvez énormément perdre d'argent avec ça et c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Vraiment, vraiment. Bon, aujourd'hui, on est allé au vétérinaire emergency pour elle. Parce que madame a décidé de manger des médicaments qui étaient restés sur la table et qu'on n'a pas rangés. Bon, je vous rassure tous, elle va très 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 bien. Comme elle nous a dit, la dame, c'est impressionnant quoi. C'est un chien, un tout petit, et elle va très 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 bien. Parce que leur métabolisme est beaucoup plus rapide que les chiens adultes. Mais elle va très très bien, doucement. Bienvenue en Alberta. Bon, une autre étape de valider encore, malgré que nous a fait une frayeur ce matin. On est allé à son petit rendez-vous pour aller remplir, je vais pas vous montrer les informations, mais remplir ce papier-là de douane pour qu'en gros, madame puisse prendre l'avion. Hein? On va aller faire valider ce papier-là demain. Et puis après... préparer toutes les copies parce que moi je vous conseille de faire plein de photocopies et puis d'avoir des copies avec vous au cas où. Et puis après, direction la France. Un petit chien. Elle s'en fout, elle veut juste jouer avec ses ombres là. Là, elle va très bien, elle nous a fait vraiment une grosse frayeur le matin là. Ta pouf maintenant, parce qu'il y a un petit peu de poussière. On voit même plus les cadrans. Et on nettoie tout à l'arrière, on a enlevé toutes les affaires, tout ça c'est pas à moi. Bon, sauf les chaussures là-bas, mais ça va partir à la poubelle. Et puis bah un bon petit coup de nettoyage là, il n'y a pas grand chose, juste un aspi, là enlever les tickets. Parce que j'ai tout checké. Enlever... Ah bah... On est riche. On a $1 US. Plus qu'à vider l'intérieur. Normalement, j'ai mes fils là-haut à vider. J'ai encore là, ici, comme vous pouvez voir. Et je crois juste à checker mes papiers qui sont là. Ouais, il n'y a plus de tête de shifter, c'est normal. Parce que la bouboule qui était là, moi, je la garde. Je l'emmène avec moi en France. Donc, voilà. Allez, on lave tout ça. C'est ok. C'était... C'est ok. C'est ok.
Et voilà, aujourd'hui, regardez ça, bah, les maisons de malades. Aujourd'hui, on est allé récupérer quelque chose pour petite madame. Sweetie? Moi, petite Sweetie? On est allé récupérer quelque chose pour que madame puisse venir en avion. Et sa petite caisse avec moi en arrière, c'est superbe. C'est tellement beau par ici. Bon, les routes se laissent à désirer. Heureusement que je suis venu avec le pick-up. Mais les maisons, je vais essayer de la filmer, mais c'est magnifique. J'ai une petite charrue avec le drapeau du Canada. C'est génial, c'est magnifique. Regarde-moi les maisons de malades qu'ils ont ici. Qu'est-ce que toi, il fait? Est-ce que toi, tu veux qu'on t'emmène? C'est ça? Toi, il veut pas qu'on t'oublie? On t'oubliera pas. On t'oubliera pas, la petite princesse. Encore des affaires à descendre. On défait tout de la maison. C'est du travail en masse. Surtout à descendre ces escaliers 50 fois. On cherche tout dans la voiture, qui elle part aujourd'hui aussi. Elle va être vendue mémère. Et puis après c'est bientôt le départ, hein. Les valises sont bientôt finies, on les finit cet après-midi aussi. Autre étape, on a récupéré le pick-up de la compagnie, parce que j'ai mon boss encore qui me le prête pour le charger, pour pouvoir mettre mes affaires, parce qu'on a 4 valises. C'est un sacré chantier tout ça. Et la voiture est devant, on va aller la vendre là, ça y est, le garage m'a appelé, on va aller la déposer. Et après il ne nous restera plus qu'à charger le pick-up et puis s'en aller lundi matin, 2h du matin pour aller à l'aéroport pour pouvoir décoller et rentrer. Aujourd'hui, c'est the last day. On finit les dernières préparations avec la cage du chien qui est là aussi, plus les dernières valises. Donc demain, c'est décollage de la maison à 2h du matin pour aller rejoindre un ami qui nous dépose à l'aéroport. On arrive à peu près à 2h45 chez lui. Après, il nous dépose à l'aéroport à peu près à 3h du matin pour décoller à 6h du matin. Parce qu'il y a cette petite patate en arrière là. Je sais pas si vous allez la voir. Cette petite madame qu'il va falloir mettre dans sa cage et l'enregistrer 2 heures avant le vol. Voilà. The last day. Ça fait du bien de faire les valises en vrai, vraiment. Là. Rendez-vous compte d'une chose. Au Canada, là, c'est un truc démesuré. Les pick-up comme ça, là. C'est un 350, Ford F350. Regardez-moi ça, comment c'est démesuré. Mais c'est pas normal, là. Il faut une échelle pour remonter là-dedans, là. La taille. C'est un monstre. Bon, les 3/4, ils tirent des remorques avec ça, bien sûr, mais il y en a qui se font plaisir juste à avoir ça pour du plaisir, c'est tout. Et regardez-moi ça, la bête. Vous voyez ma petite tête? Là, la petite tête dépitée, là. Ah, mais elle rentre large. Vous l'entendez aussi derrière? On avait fini les valises. Hein, mon amour? Oui. On avait fini les valises. Ouais. Tous les poids étaient contrôlés et tout. Ouais. On peut même mettre les balles, je suis sûre que les balles elles rentrent. On n'est pas obligé de les mettre dans le tube, hein. On peut les garder sans tube. Ouais, ça rentre. Faut juste mes chaussures et c'est bon. Faut refaire encore une valise.
Donc, moi, je veux dire une chose, mais mon petit sac rouge, de base, on ne l'avait pas mis. Parce que, soi-disant, il n'y a pas besoin de sac en plus. Puis après, on... Pardon? Plaît-il, madame? Et après, on va nous dire que... C'est pas utile, il y a encore tout ça rentré dedans. Je sais pas comment je vais la fermer, la valise, moi. Il manque la balance. Comment? Il manque la balance. Sur ce, m'en vais, moi, les gars. Et voilà. Tout est vidé. Il est 2h du matin. On y va, c'est parti. Direction l'aéroport. Et direction Montréal pour le premier étape. Petite sweetie. Ok. Ouais, pas pire. Tiens, tu veux bien m'aider? You ready? Are you ready? Yeah. Yeah. I'm not sure. Yeah. Hey, ready? Oh, it should be fine. Yeah. Bye, sweetie. I'm just a scary mama. That's it. First time traveling? Yeah, it's the first time. First time traveling. Yeah, so. Should be good. You need to get used to it. Yeah. Elle est trop gentille. Ah. Yeah. Et voilà. On a les billets. Le petit chien est plus là. Il est parti. Et à nous d'aller monter dans l'avion pour direction Montréal. Nous sommes bien dans l'avion. C'est parti pour 4 heures de vol. Nous sommes pas loin de l'Em. On va voir. Ah, on voit pas. Non, elle bouge tout là-bas. Et on décolle dans pas longtemps. Ça va être fun. On rentre. Voilà, on est à l'aéroport de Montréal. On a atterri. Ça y est, petite madame est bien là. J'en reviens pas quand même qu'on l'ait récupéré juste comme ça. On trouvé un petit coin d'air vite fait là, franchement dans les aéroports, c'est quelque chose qui ils prennent mais pas trop en compte non plus. Donc voilà. Limite je me dirais si c'est même pas genre celui un comme ça qu'on a eu là. Il était petit l'avion qu'on avait, tout petit. C'était petit. Oui, bibi. Première fois à l'avion, madame va très bien. On va te donner de l'eau un petit peu. Et il y a à peu près 6 heures d'attente pour reprendre l'autre vol direction. Non, ma petite pépette. Oui, oui. Yeah. Bon, on a à peu près 2 heures à attendre. Enfin, 1h40 avec elle. Après, on va aller la poser. Ça marche, mais c'est que ça fuit. C'est un peu embêtant. Mais on lui met un petit peu parce que du coup, vu qu'il fuit, c'est tout le temps mouillé. La pauvre, là, tout est mouillé là. Mais elle est sage. C'est un chiot de 6 mois là. Comment ça peut être aussi sage que ça? C'est rare de voir ça. Mais elle est bien. Hein, t'es bien, patate?
Impressionnant. Bon, par contre, toujours active des quais du monde. Mais apparemment, de ce qu'il disait, le chien, il l'avait en surveillance, donc il voyait ce qu'il apprenait ou quoi que ce soit, mais personne n'est venu nous voir quand nous on l'a pris. Donc d'un côté, il y a quand même pas trop de sécurité, quoi. J'ai du mal avec ça, comment c'est géré, quoi. Update numéro 42. Le petit chien est toujours avec nous. Et tous les bagages sont déposés. C'est à peu près là-bas, là, derrière les agents exactement. Et ben, on la redépose à peu près 1h40. Et puis après, direction la France. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle jouait de saison. Super qu'elle soit comme ça. Vachement stressé ce petit toutou. Dernier avion. Dernier avion. Mais ici, tu vois, cet avion-là, on a quand même une étiquette pour nous dire quand le chien est monté. Ça n'a rien à voir avec Air Canada. Un petit dernier mot, Madame la Princesse? Laisse-moi dormir. Il y en a, ils filment, ils nettoient leur, comment dire, leur carreau de truck. Il y en a, ils ont nettoyé leur carreau d'avion, quoi. Et ben on attend les valises maintenant. Le petit chien était récupéré. Eh oui, tu ne rêves pas. On est bien rentré en France. Et j'ai repris le volant en France aussi. Et j'ai les alertes aussi françaises. Quelles sont les raisons pourquoi on est rentré en France? Les raisons principales, je dirais il y en a 5. La première, ça serait quand même le froid. Les moins 40, moins 50, des fois les hivers. Parce que sachant que j'étais parti du côté de l'ouest, donc ça tape plus fort. Ça joue beaucoup sur le moral. Malgré que Calgary était quand même la ville la plus ensoleillée du Canada. Mais ça joue sur le moral quand même. La deuxième raison, c'est tout ce qui est immigration, ERP. C'est devenu tellement onéreux et puis c'est long. Et comment expliquer? Pour 2 personnes, on en avait pour 5 000 $ canadiens. C'est énorme. Juste pour de la résidence permanente. Donc je me suis dit que j'ai fait mon temps. Puis j'ai commencé un petit peu à en avoir marre on va dire un petit peu du Canada, tout ça. C'est beau, ça serait à refaire, je le ferais. Mais je pense pas que j'y passerai ma vie, quoi. Il y en a qui savent au bout de 2-3 ans, même une année. Ah non, une année, je trouve ça trop tôt encore. Mais qui savent qu'ils se plairont très bien au Canada et qu'ils en passeront toute leur vie. Il y en a, ça fait 7, 10, 15, 20, même des années qu'ils sont là-bas. Et ils s'y plaisent toujours autant. Tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Moi, je suis revenu en France. Pardon.
Je suis revenu en France parce que déjà ma conjointe a comment dire, ses enfants ici en France. Donc forcément aussi. C'est c'est le troisième quoi. Et puis bah, quand même, hein, oui c'est beau les camions américains, tout ça, mais c'est un peu archaïque comparé à tout ça quoi. Là on roule, on n'entend pas le bruit. Le camion américain, t'as une tête comme ça à la fin de la journée. Hein. Donc ouais, bien content d'avoir retrouvé. La seule chose qui me manque par contre, ça moi comme dirait ma femme, on est d'accord, c'est le shifter. Il me manque mon petit shifter là. Petit shifter et le Jacob. Ah, ça là, j'étais amoureux du mon Jacob. Et encore, j'avais pas un moteur Caterpillar dans ce camion là. Mais il chantait bien. La cinquième, putain, je me pose une colle, c'est quoi la cinquième? Quelles sont les raisons? Ah oui, tout ce qui est alimentation. Là-bas, c'est beaucoup de... Pourtant, c'est là-bas que j'ai perdu plus de poids. Dès que je suis revenu en France, j'en ai repris un peu. Mais la malbouffe là-bas, c'est un truc de dingue. Puis c'est pas, je trouve que c'est pas de la qualité, c'est pas... Enfin, en tout cas, pas pour ma personnalité. Je parle en mon nom, hein, attention. Hein. C'est pas... Je kiffe pas trop comment je mangeais là-bas. Je mange beaucoup mieux ici. Ça en fait partie aussi. Mais le principal réellement qui joue sur vraiment le choix du départ, c'est les trois premiers. L'immigration, comme quoi que c'est onéreux et que c'est long. Il y avait le deuxième, c'était comment dire, le froid. Et puis le troisième, la famille, on va dire. En regroupement, les trois, c'est ça vraiment quoi. Donc voilà pourquoi on est rentré en France. Mais ça s'arrête pas là. Il y a beaucoup de projets, j'ai beaucoup de projets quand même par la suite en France. L'avantage c'est qu'en France, j'ai pas de comment dire, j'ai besoin d'RP ou j'ai besoin de faire des permis, je suis français. Donc j'ai déjà mes permis poids lourds, j'ai déjà tout en France, donc comment dire, entre nous, il y a beaucoup de projets pour la suite. on garde la force et on travaille fort. Mais ça payera. Mais de toute façon, tu seras tout au long des vidéos. Mais cette vidéo-là, du coup, se conclut par ça. Je suis rentré en France après 3 ans au Canada.